Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle. Laurent Gbagbo investi candidat du PPACI. Notre deuxième sujet concerne la Guinée. Référendum en septembre, législative et présidentielle en décembre 2025. Nous en parlerons avec nos invités. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Niger. Les États-Unis réaffirment leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, décentralisation, quelle évaluation 6 ans après. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Daimou Bodi, vous êtes analyste politique, vous faites ainsi votre entrée dans la grande famille de Regards Croisés. Bonsoir Daimou et bienvenue. Bonsoir et merci de nous accueillir dans votre émission. Je crois que c'est un réel plaisir pour moi de partager ces moments de discussion, ces moments de débat de haut niveau sur les questions d'actualité en Afrique, au Togo et partout ailleurs. En tout cas, merci bien et je crois que l'aventure sera très belle. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons donc la cordiale bienvenue dans cette grande famille Regards Croisés. Notre deuxième invité ce soir, honorable Beausoleil Obekou. Vous êtes analyste politique et président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Beausoleil et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV et bienvenue à notre ami. Merci beaucoup à vous Beausoleil d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour parler de cette investiture de Laurent Gbagbo en tant que candidat du PPACI. L'ancien président ivoirien âgé actuellement de 79 ans va défendre les couleurs de son parti à la prochaine présidentielle prévue pour le 25 octobre de cette année. Laurent Gbagbo qui se retrouve dans une situation compliquée aux yeux de la loi et qui ne se retrouve pas pour le moment sur la liste électorale espère se voir réinscrit sur la liste électorale et aller défendre le PPACI, aller défendre la Côte d'Ivoire selon son discours. Et aussi, pour lui, il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais il s'agit aussi de l'Afrique. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Beausoleil Obekou. Laurent Gbagbo investit ce week-end des candidats du PPACI. Quand on sait tout ce qui entoure sa candidature, son parti a quand même décidé de l'investir comme celui qui ira le défendre aux prochaines élections. Laurent Gbagbo est aussi ancien président, actuellement âgé de 79 ans. Est-ce le meilleur profil selon vous? Oui, au fait, il est le candidat naturel au fait du parti PPACI, c'est ce qui se dit généralement. Et l'acte qui a été posé ce week-end par son parti est un acte politique parce que ils sont dans le processus de négociation pour avoir un dialogue pour que par un acte politique, une décision politique, le président Laurent Gbagbo puisse participer à ces élections comme candidat de son parti parce que légalement, il est exclu parce qu'il ne remplit pas les critères étant donné qu'il a été condamné à 20 ans de prison pour l'affaire de la BCAO et par la suite, il a été gracié par le président de la République mais non pas amnistié. Donc, actuellement, c'est parce qu'il n'était pas amnistié qu'il n'a pas pu s'inscrire sur la liste électorale et n'étant pas inscrit sur la liste électorale, il est exclu de la candidature pour les élections présidentielles qui auront lieu dans 6 mois. Et bon, l'acte qui a été posé, je le disais tantôt, c'est un acte politique parce que en politique, le parti et son parti, le PPACI, estime que en excluant Laurent Gbagbo de lui-même de la course, je crois que c'est un mauvais signal envoyé à l'opinion nationale et internationale. Et le fait de le choisir candidat, c'est un acte politique pour dire qu'il est le candidat et il appartient au président. Ouattara de poser un acte politique pour permettre à ce que Laurent Gbagbo puisse participer à ces élections. Donc c'est un acte politique, comme je le dis, posé par son parti. Maintenant, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette manière de procéder? Vous savez que le monsieur il n'est pas sur les listes électorales, c'est lui
que vous positionnez en tant que candidat, si finalement rien ne change, est-ce que vous ne perdez pas la chance à un potentiel dauphin qui aurait pu être positionné dès lors et qui aurait pris le temps de mieux se préparer pour cette élection qui, je rappelle, aura lieu en octobre prochain? Oui, au fait, politiquement, il n'y a pas de risque parce que, et c'est plutôt, en analysant l'acte, c'est plutôt en excluant Laurent Gbagbo, en ne le choisissant pas comme candidat. C'est là où il y a un risque parce que tout le monde devait, c'est que c'est consommé, quoi. Maintenant, il n'y a pas encore l'ouverture des candidatures. Donc les élections, c'est à 6 mois. Peut-être que c'est à 2 mois des élections que les candidatures officielles seront ouvertes. Donc, il y aura quand même ces négociations-là, des dialogues, des spéculations, tout ça, des discussions, jusqu'à ce que, peut-être moi je pense et j'estime que l'exemple du Sénégal, peut-être les gens ont eu à apprendre de ce qui s'est passé au Sénégal où Ousmane Sonko était le candidat naturel. Et après, comme à la dernière minute, au dernier moment, il ne pouvait pas participer, on a pris son dauphin pour le remplacer. Et ce dauphin a bénéficié de l'aura de Ousmane Sonko pour être élu président après. Donc, et au départ, vous savez qu'au Sénégal, Ousmane Sonko a été maintenu jusqu'au bout. Et c'est peut-être la même stratégie qu'on est en train d'utiliser au PPACI. Parce que politiquement, ce qui s'est passé ailleurs qui a marché, et je crois qu'on peut le copier aussi et l'appliquer. Et bon, je crois que le parti, le PPACI, croit toujours que Laurent Gbagbo est un ancien président et comme certains et d'autres candidats d'ailleurs, je veux parler de Guillaume Soro et Blé Goudé, qui sont aussi écartés de la course pour le moment. On ne sait jamais en politique que tout peut arriver. Également. Tiam également pour sans souci de nationalité. Et je crois que au niveau politique, je crois que tout peut arriver. Donc l'acte qu'ils ont posé, à mon avis... C'est un acte fortement politique. Et il y a de l'espoir selon vous? Il y a de l'espoir? L'espoir n'est pas aussi grand, mais bon, ils ne peuvent pas, ne pas choisir le président Laurent Gbagbo à l'étape actuelle du processus électoral. Merci beaucoup à vous, Bossoleil. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de la question. Alors, Daïmou, Laurent Gbagbo, positionné par le PPACI comme candidat à cette élection présidentielle, est-ce le meilleur choix selon vous? Bon, pour le PPACI, c'est le meilleur choix. Maintenant, il faut pour le PPACI, pas pour vous. Pour eux, c'est le meilleur choix. Mais pour moi, je pense qu'ils connaissent mieux la situation de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme le disait l'honorable tout à l'heure, ce qui a marché au Sénégal peut-être marcher en Côte d'Ivoire, mais il faut voir que ces peuples n'ont pas forcément les mêmes mentalités. Les Sénégalais aujourd'hui ont une maturité politique beaucoup plus développée. Et en dehors de ça, vous savez, le parti d'Ousmane Sonko a créé une force politique là-bas. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ça a été travaillé sur la personnalité de Laurent Gbagbo. Et je vous assure, ce n'est pas le parti, mais c'est une personne. Ce n'est pas le parti, mais c'est la personne. Alors qu'au niveau du Sénégal, on parlait régulièrement du PASTEF et consorts. Et après, on voit Ousmane Sonko. Alors qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on dit... logiquement, en dehors de Laurent Gbagbo, qui est-ce qu'on voit? C'est lui. Et donc, Laurent Gbagbo et son parti, en tout cas, savent pertinemment que les chances pour que ce dialogue puisse aboutir sont minimes. Mais néanmoins, vous savez qu'en politique, il faut maintenir ce qu'on appelle les moyens de pression. Et donc, ce choix, c'est une manière pour Laurent Gbagbo et son parti de mettre la pression à Ouattara, peut-être de convoquer un dialogue qui permettrait à Laurent Gbagbo d'être réinscrit. Quand vous parlez de dialogue, est-ce qu'il y a réellement de signaux forts qui expriment la possibilité d'aboutir à un dialogue, puisque entre-temps, le porte-parole du gouvernement ivoirien le disait, qu'ils ne sont plus dans une logique de dialogue, puisque le temps du dialogue a été épuisé depuis la présidentielle de 2020. Ils ont ouvert un temps de dialogue pour la réconciliation entre Ivoiriens. Est-ce que vous pensez toujours qu'on pourra arriver à un dialogue avant ces élections, qui, je rappelle, auront lieu seulement en octobre prochain?
En politique, rien n'est impossible, mais de façon logique, on dit que les dialogues viennent après les crises. Tant qu'il n'y a pas de crise, je ne vois pas ce qui va pousser le pouvoir en place à appeler à un dialogue. Maintenant, on ne le souhaite pas, parce que ce que la Côte d'Ivoire a connu, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout beau à voir. Maintenant, on ne souhaite pas qu'il y ait une crise. Si il arrivait qu'il y ait une crise, forcément le parti au pouvoir serait obligé d'appeler à un dialogue pour pouvoir quand même s'entendre. Mais on ne le souhaite pas parce qu'on sait ce que les crises en Côte d'Ivoire donnent, donc on ne le souhaite pas du tout. Et j'espère, en tout cas pour le parti de Laurent Gbagbo, que les choses vont bien se passer pour eux, mais de façon technique, scientifique et politique, ce n'est pas, en tout cas, du tout gagné. C'est pas évident. Merci beaucoup à vous, Daimou Bodi. Alors, Bosoleil Obekou, Laurent Gbagbo, même si les conditions étaient réunies, il faut voir la personne. Elles sont 19 ans, ancien président, avec beaucoup d'années passées à l'extérieur dans cette affaire de condamnation au niveau de la CPI. Il est retourné acquitté. Est-ce que son profil sera le meilleur pour confronter Alassane Ouattara, quand on se rappelle les différentes confrontations qui a eu lieu entre les deux hommes et la crise post-électorale de 2010-2011, est-ce que ces deux profils, il faut les imaginer, il faut peut-être encore les espérer se retrouver en 2025 pour une présidentielle? Ça sera difficile, mais bon, actuellement, l'âge de Laurent Gbagbo ne pose pas de problème parce que le code électoral ne limite pas l'âge. Et Laurent Gbagbo, pour le critère d'âge, si c'est pour le critère d'âge, Laurent Gbagbo est éligible. Ouattara même serait frappé d'ailleurs. Il a 83 ans et Laurent Gbagbo n'a que 79 ans. Donc Ouattara est plus âgé que Laurent Gbagbo. Et maintenant, c'est une stratégie politique du parti PPACI que d'investir Laurent Gbagbo candidat. Et c'est aussi un couteau à double tranchant politiquement. Donc on mise sur un candidat parce que c'est lui qui a le plus d'aura. Vous venez de parler de sa condamnation et son acquittement à la CPI. Ça aussi, c'est des éléments qui vont jouer pour lui ou plutôt contre lui? Qui ont déjà joué beaucoup à son retour en Côte d'Ivoire. Et le fait d'avoir encore regroupé ses anciens compagnons formés un autre parti politique et aussi il a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Je crois qu'actuellement, il bénéficie d'un aura aussi consistant et considérable en Côte d'Ivoire. Et sur le plan politique, il est quand même pour le PPACI le candidat le plus à même de pouvoir remporter ces élections-là. Mais je parlais tout à l'heure de stratégie de couteau à double tranchant. Parce que on mise sur Laurent Gbagbo et à la fin, si on vous dit c'est parce qu'ils ont peur de Laurent Gbagbo, entre guillemets, qui ne veut pas qu'il aille aux élections. Donc, quand un candidat, un dauphin va sortir et que le président Laurent Gbagbo va lui apporter son soutien automatiquement et ça va prendre entre guillemets. Bon, au fait, mais l'autre côté le revers de la médaille, c'est que si on ne choisit pas vite un candidat, Laurent Gbagbo a beau être populaire, les gens ne peuvent pas, il n'est pas évident qu'on reporte l'aura de Laurent Gbagbo sur un candidat qui sera choisi à la dernière minute. Ça sera difficile. Pour le Sénégal, je crois que Ousmane Sonko a été désigné candidat du PASTEF et en même temps derrière lui les gens connaissent déjà Diomaye Faye et ils étaient un duo qui apparaissait devant la scène politique. Et pour le cas du PPACI, on ne trouve personne. Il n'y a que Laurent Gbagbo. Et ce sera donc compliqué d'appliquer une telle stratégie. Le PPACI. Laurent Gbagbo, candidat à la présidentielle de 2025 face à un certain Ouattara, les deux se sont déjà confrontés. Et quand on parle de confrontation, surtout, on se rappelle leur confrontation en 2010 avec la crise qui a suivi. Est-ce qu'on imagine un nouveau scénario de cette manière en Côte d'Ivoire pour cette présidentielle? Le contexte ivoirien actuel est
très loin du contexte de 2010. Okay. Vous savez, aujourd'hui, le président Ouattara a réussi vraiment à asseoir sa politique. Et le président Gbagbo étant absent plusieurs années, certes, il est revenu, il a fait un retour plus ou moins triomphal. Il a sillonné le pays, il est en train de se réinstaller, il est en train de réorganiser son pays. Mais au même moment, le président Ouattara, il a réussi à faire un maillage de tout le territoire ivoirien. Entre-temps, il y avait cette histoire de régionalisation qui épuisait vraiment le président Ouattara. Mais aujourd'hui, il a réussi à intégrer toutes les couches, ou je peux dire toutes les représentations ethniques du pays dans son parti. Et donc, c'était en temps son maillon faible. Donc, il a réussi à travailler dessus. Et en dehors de ça, sur le plan développement, on voit ce qu'il a réussi à faire en Côte d'Ivoire. Après une crise, réussir vraiment à reconstruire un pays, c'est vraiment à saluer. Je ne dis pas que... Vous imaginez un duel entre les deux hommes? Le duel, il serait quand même élevé, mais bon... Je ne vais pas prendre parti, mais je réitère quand même mes dires selon lesquels le président Ouattara a de l'avance sur le plan stratégique, sur le plan développement et politiquement aussi. Merci mais néanmoins, beaucoup. Le président Gbagbo, il demeure quand même Gbagbo. Et en tout cas, il y a match. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.